Pour ce rendez-vous hebdomadaire avec celles et ceux qui font l'actualité du monde du vélo, je suis allé rendre visite à Mathieu Grandjean, fondateur et dirigeant engagé de Encargo Simone. Ce dernier met en avant une gamme de vélos cargo adaptés aux besoins des professionnels, mettant l'accent sur la qualité, la durabilité et l'innovation. Bonjour Mathieu. Bonjour Henri. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux à Rézé, près de Nantes. Alors, avant de commencer, Mathieu, je vous propose de regarder un extrait d'un reportage, le Vélo Cargo, la nouvelle voiture familiale avec un point d'interrogation, réalisé par nos confrères Le Parisien, et on se retrouve juste après. La voiture électrique familiale, elle, reste au garage. C'est devenu de plus en plus un démarche écologiste, ça pollue moins, on est de plus en plus sensible au climat. Les filles, à droite. C'est mieux que se balader à pied parce que ça va plus vite. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup qui vont en vélo, alors ici, il n'y en a pas du tout beaucoup. Au début, quand on avait acheté le vélo cargo, ils nous regardent tous, ils voulaient tous faire un petit tour. Mais là, maintenant, ils ont l'habitude, quand on arrive, et il y a d'autres familles aussi qui ont acheté un vélo cargo. On vient de voir un extrait de Vélo Cargo, la nouvelle voiture familiale qui met l'accent sur une autre forme de transport urbain en montrant que de plus en plus de parents décident d'utiliser des vélos cargo pour emmener leur enfant à l'école. Certains modèles peuvent porter jusqu'à 100 kg de charge utile et servent aussi à faire les courses de la famille. Alors Mathieu, vous êtes d'accord sur cette définition que le vélo cargo pourrait devenir à court terme la nouvelle voiture familiale préférée des Français ? C'est une bonne question. Je vais être le premier en fait à confirmer ce constat. En emmenant mes enfants à l'école, c'est vrai que depuis le Covid, je constate vraiment un nombre de vélos cargo en fait, qui a explosé en 3 ans. On le voit, hein, le voisinage, les différents parents en fait, sont vraiment venus à commencer à mettre leur deuxième véhicule de côté, voire même carrément le remplacer par ce type de vélo cargo. C'est surtout les modèles Longtail qu'on a vraiment vu exploser. Et voilà, aujourd'hui, ça permet de transporter 2 enfants, ça permet d'éviter les problèmes de stationnement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des produits qui vont se développer au quotidien à l'usage familial. Alors on voit, Encargo Simone se distingue par son engagement en faveur de la mobilité douce et durable pour offrir des solutions de transport écologiques et pratiques. Petit rappel, l'entreprise a vu le jour en décembre 2023. Finalement, quel a été le déclencheur pour partir dans cette aventure ? Le déclencheur, donc c'est vraiment parti d'un constat multiple. C'est le vélo cargo à usage pro est vraiment opportun sur le marché. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, il répond à différents usages et il permet du coup de transporter de la charge et du volume. Et ce qui est vraiment en train de s'ouvrir, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des profils usagers qui est de plus en plus large. Et c'est là où ça devient intéressant justement de pouvoir aller essayer de convertir ces gens-là en leur montrant différents modèles et en les accompagnant dans la cyclomobilité avec des vélos cargo électriques. Alors je suppose que vous utilisez vous-même des vélos cargo ou des long trails pour amener vos enfants à l'école ? Mais exactement, c'est d'ailleurs un plaisir et mes enfants ont la banane le matin en allant à l'école. Parce que moi j'ai la chance d'avoir toute la panoplie, biporteur, triporteur et longtail. Mais voilà, j'ai aussi découvert avec ma famille, ma conjointe et mes voisins que chaque modèle a ses points forts, points faibles. Et c'est justement ça qu'on va retrouver dans notre public usager de demain. Alors votre entreprise travaille uniquement qu'avec les professionnels et c'est important de le repréciser. Aujourd'hui, sur ce marché du vélo cargo, il existe de plus en plus de fabricants et le choix devient de plus en plus cornélien. Comment travaillez-vous avec vos partenaires ? Donc déjà, moi, j'ai la chance, le Grand Ouest, dans le secteur B2B, on a vraiment un savoir-faire. Moi, j'ai 3 partenaires. C'est au niveau fabrication des vélos cargo Illicycle et Ethnicycle, qui sont basés à Carquefou, qui conçoivent, fabriquent et assemblent leurs vélos avec des fournisseurs en majorité du bassin Pays de la Loire.
et s'approvisionnent en majorité en France. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment sur... eux ont une base de conception par rapport à l'expérience du secteur B2B. Et moi, je vais venir compléter et potentiellement améliorer le produit sur la base des retours des clients sur lesquels on va pouvoir faire des petits ajustements du produit pour toujours l'amener plus loin dans la réponse aux besoins. Important de souligner, 100% Made in France, voire même Pays de la Loire. Ça, ce serait parfait. C'est notre objectif. Aujourd'hui, on est plutôt à 65-70% Made in France, enfin Made in Pays de la Loire. Aujourd'hui, on a fait le choix par rapport à nos ressources de rester sur une motorisation transmission frein de la gamme Shimano. Donc c'est vrai que ça vient encore d'Asie. Aujourd'hui, on a quand même en projet de travailler du coup avec l'entreprise Valeo pour un moteur français. Et une batterie qui est fabriquée en France aussi. Donc voilà, c'est dans les projets pour essayer de franciser nos modèles de vélo. Alors justement, j'allais vous poser la question, selon le modèle de sa destination professionnelle, je pense notamment à la cyclo-logistique, qui est une filière qui se développe de plus en plus et où la motorisation est importante. Proposez-vous justement différentes options de motorisation sur les modèles ? Aujourd'hui, il existe 3 types de motorisation. Il y a les moteurs roue avant, roue arrière et moteurs pédaliers. Donc déjà, nous, la position est claire, c'est moteur pédalier pour un usage quotidien, on va dire, plus intensif. En plus de ça, on est parti vraiment sur, on va dire, du modèle haut de gamme, vraiment typé vélo cargo. Donc on est parti sur, dans notre exemple, des moteurs Shimano EP8, où on est sur un couple à 85 Nm et qui est amené à répondre à l'exigence de tracter de la charge régulièrement. En tout cas, nous sommes à vos côtés pour vous suivre, pour suivre les aventures vos aventures, Mathieu, parce que c'est quand même une très belle aventure. Oui, c'est clair. Alors, petit rappel, vous dirigez Encargo Simone, une entreprise conseil orientée très vélo cargo, adaptée aux besoins des professionnels, mettant l'accent sur la qualité, la durabilité et l'innovation, dont on rappelle l'adresse du site pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, Mathieu. Donc oui, le site, ça va être assez simple, c'est encargosimone.fr. Tout attaché. Tout attaché. Et il est en cours de construction et devrait être finalisé d'ici fin février. Ce numéro de l'invité de la rédaction est à retrouver sur les plateformes audio PodCloud, Google Podcast ou encore Spotify, mais aussi sur notre plateforme www.francesecrèteavélo.com. Quant à moi, je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, faites du vélo, c'est bon pour la santé et le moral. Et encore merci Mathieu pour cet échange. Merci à vous.